Tu as envie d'utiliser ManyChat, mais tu ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une automatisation très simple. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ManyChat et on va surtout voir ensemble comment créer votre première automatisation. N'hésitez pas dès maintenant, si vous avez envie que je vous fasse plus de tutos sur ManyChat, sur d'autres types d'automatisation, comment créer vraiment des automatisations un petit peu plus complexes, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse préparer ça. En attendant, on va faire ici une vidéo assez simple pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne. Avant qu'on commence, je vous propose qu'on voit rapidement qu'est-ce que ManyChat et comment est-ce que vous allez l'utiliser. Donc ManyChat, c'est un outil que vous allez pouvoir lier à WhatsApp, Facebook, Instagram pour pouvoir automatiser l'envoi de certaines choses. Vous allez pouvoir automatiser l'envoi de messages, essentiellement ça se passe par message, automatiser l'envoi de liens, donc au lieu de mettre un commentaire du style le lien est en bio ou en story, va voir mon lien en bio, etc. Vous pouvez tout de suite leur dire de taper Aude et ils vont recevoir directement un message avec le lien direct. C'est beaucoup plus simple. Ça leur permet aussi potentiellement à l'instant T de ne pas aller voir ce vers quoi vous les renvoyez, mais de pouvoir avoir l'information ensuite dans leur message privé et d'aller le voir plus tard. Ça vous évite également de mettre vos liens directement en story. On le sait, Instagram n'aime pas ça. En fait, Instagram veut, son but premier, c'est que vous passiez le plus de temps sur la plateforme. Donc, si jamais vous partez, ça l'embête. Il aimerait bien que vous restiez un maximum. C'est d'ailleurs pour ça que pour tous les e-commerce, il y a maintenant la boutique où les personnes peuvent mettre directement leurs produits sur Instagram pour éviter aux gens de devoir quitter la plateforme. Pour nous, infopreneurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, les personnes qui vendent des formations, des accompagnements, etc. C'est pour ça qu'on a tendance à toujours mettre nos liens en bio ou nos liens en story. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir permettre aux personnes de ne pas forcément quitter la plateforme là maintenant tout de suite, mais d'avoir l'information en DM. Mais vous pouvez aussi automatiser une conversation avec vos prospects. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup lors d'un lancement. Si vous savez que vous allez avoir un haut taux de trafic, puisque vous faites de la pub, etc., ce genre de choses, vous pouvez automatiser en fait une conversation. C'est-à-dire que le robot de ManyChat va venir poser des questions à la personne. OK, est-ce que tu es dans telle situation ou telle situation? OK, je suis là, très bien. Et ça les renvoie en fait vers une suite de questions qui va leur permettre de savoir si oui ou non le produit que vous allez proposer leur correspond. Ça, on ne va pas forcément en parler dans cette vidéo, mais on le verra dans d'autres vidéos si jamais vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à me mettre un maximum de commentaires. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit like. Ça fait hyper plaisir et ça aide vachement la chaîne à se développer. Je propose qu'on aille voir ensemble un exemple de qu'est-ce que ça donne ManyChat quand vous faites une automatisation sur Instagram. On va venir prendre cet exemple. Donc ça, c'est un post que j'avais fait sur mes réseaux le 25 juillet. L'automatisation se trouve à deux endroits. Elle va se trouver ici sur l'avant-dernière slide du carrousel. Facilite le paiement, met en place un moyen pour que tes clients te payent simplement. Tu ne sais pas le faire, commente boîte à outils. Donc ça permettait aux personnes qui avaient regardé tout le carrousel d'avoir l'information. Néanmoins, on aurait également pu le mettre juste ici dans la légende. Je viens de me rendre compte à l'instant où je monte cette vidéo que ça n'a pas été fait, donc c'est complètement de ma faute, mais ça aurait pu également être mis ici. D'ailleurs, normalement, je le fais à chaque fois. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi aussi, je fais des erreurs. Donc normalement, ce que j'aurais dû faire, c'est ici, avoir par exemple, tu veux avoir plus d'informations, commente boîte à outils. Tu veux savoir comment faire pour que tes clients te payent plus simplement et plus automatiquement, commente boîte à outils. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir rapidement les statistiques de ce poste pour vous se rendre compte d'un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on peut voir ici que j'ai un bon taux de comptes touchés par rapport, moi, aux personnes. Au niveau des impressions, c'est aussi pas mal. Néanmoins, c'est pas un post qui est tombé dans l'Explorer. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer ici. Interaction avec les publications. Donc les j'aime sont assez hauts, les enregistrements sont relativement assez hauts pour moi aussi, les commentaires sont assez hauts, sachant qu'on n'est que sur des commentaires boîte à outils et moi je réponds automatiquement avec ManyChat. Visite du profil, on en a 92 sur un seul post, c'est très haut. Et appui sur les liens externes, on en a 30. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont allées donc en fait sur, on va dire, les comptes qui ont interagi, on va avoir 92 qui sont aussi allés voir mon profil et 30 qui sont également allés cliquer sur mon Linktree. Donc clairement, c'est un post qui a très bien fonctionné grâce à mes chats. Et après, si vous regardez un peu
comment ça rend au niveau des commentaires. Donc voilà, on a boîte à outils, boîte à outils, boîte à outils. On a pas mal de choses qui vont revenir ici. Je vous en montre un autre pour que vous ayez un autre exemple. Ici, j'avais du coup, c'est une seule slide, donc il n'y a pas plus d'informations. Accède à la formation Notion 100% gratuite. Commente formation Notion. Et du coup, ici, pareil, je l'avais mis en bas de page. Commande formation Notion en commentaire pour accéder facilement à la formation Notion. Donc là, pareil, on a pas mal de commentaires. Si on va voir les statistiques, on va avoir 119 commentaires, donc c'est beaucoup plus quand même que sur l'autre. 76 j'aime. Donc là, c'est inversé. Il y a plus de commentaires. Donc en fait, les gens n'ont pas pris le temps de mettre un j'aime sur ce genre de post, mais ils sont allés directement commenter. Et si on va voir les visites du profil, il y en a que 16 et appuie sur les liens externes, on va en avoir que 8. Mais les commentaires ont vraiment été boostés sur cette story-là. Avant de commencer à utiliser ManyChat, vous allez devoir vous connecter. Donc, bien entendu, vous allez avoir besoin de votre compte Instagram de base, mais c'est pas tout. Parce que vous avez également besoin de lier votre page Facebook à votre compte Instagram. Ça se fait directement sur Instagram. C'est très facile, honnêtement, il n'y a aucun souci là-dessus. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez avoir votre compte Insta, vous avez peut-être votre compte Facebook. Il va falloir créer une page à votre nom. Donc, moi, par exemple, ma page s'appelle Aude Georgelin. Donc, elle est liée aussi à mon compte Facebook. Et cette page-là, je vais aussi aller la lier à mon compte Instagram. Vous êtes obligé de fonctionner comme ça, tout simplement parce que c'est des outils qui sont un peu liés par Meta, ce genre de choses. Et c'est comme si vous faisiez de la pub Facebook ou Instagram Ads. Vous avez également besoin d'avoir une page à votre nom. Donc vous êtes obligé de passer par cette catégorie-là. Honnêtement, la connexion, elle est extrêmement simple. Vous allez sur la plateforme, vous allez mettre vos informations, ça va vous proposer de vous connecter via Instagram. Vous allez pouvoir le faire. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Si vraiment, vraiment vous galérez avec ça, n'hésitez pas à me le dire. À ce moment-là, je ferai un tuto dédié. Mais là, je ne ferai pas la peine de montrer vraiment le format de connexion. Maintenant, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet, qu'on aille voir comment est-ce que vous pouvez utiliser ManyChat. Bienvenue sur mon compte ManyChat. Donc, on va voir ensemble vraiment les automatisations basiques. N'hésitez pas, dans tous les cas, à les fouiner un petit peu à droite à gauche. Je n'ai pas trouvé de moyen de le mettre en français. Je n'ai pas trouvé. Donc, il me semble que ça restera en anglais. Donc, vous avez un espace avec votre home. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être au niveau de votre accueil, etc. Vous avez des informations, vos contacts, vos automatisations. Live chat, donc en fait, ce sont vos messages que vous recevez sur Facebook, sur Instagram, etc. Et les paramètres. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est aller directement dans automatisation. Une fois qu'on arrive dans automatisation, on voit que moi, j'ai mes automatisations ici. Vous pouvez les organiser en dossiers. Moi, dans mon cas, ce ne sont que des automatisations Instagram. J'ai qu'un seul compte Instagram, donc je ne me prends pas trop la tête. Mais si jamais vous gérez plusieurs comptes Instagram ou si jamais vous avez le besoin en fait de venir tout détailler, n'hésitez absolument pas à le faire. Ensuite, juste en dessous, on peut voir, moi, les automatisations qui sont actives ou non. Dans mon cas, elles sont toutes actives. Vous voyez, si je passe juste ici, on voit qu'elles sont toutes en vert. Personnellement, un choix que j'ai fait, c'est de ne pas. Alors, déjà, moi, j'ai un compte payant. Alors, ça, je ne voulais pas préciser, hein, mais vous avez la possibilité d'avoir un compte gratuit. Et ensuite, si vous avez envie d'avoir accès à toutes les fonctionnalités professionnelles, il va falloir passer sur un compte payant. Le compte payant s'adapte à votre nombre de followers. Donc, suivant le nombre de followers que vous avez, votre compte ManyChat peut vous coûter relativement assez cher. Moi, personnellement, il me coûte 25 $ par mois et il me semble que le prix de base est de 15 $. Donc, suivant les paliers auxquels vous êtes sur les personnes qui vous suivent sur les réseaux, vous allez augmenter votre prix également. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête par rapport à mes automatisations. Et du coup, j'ai des automatisations qui sont uniques. Donc, par exemple, pour ce qui va être la boutique Notion, c'est tout le temps la même automatisation. C'est-à-dire que je demande tout le temps aux gens de commenter la petite plante pour avoir accès à l'automatisation boutique Notion. Même chose avec GetChange même chose avec le Master Notion, etc., etc. C'était plus facile pour moi de faire ça parce que j'ai décidé de faire beaucoup d'automatisation sur mon compte. Donc, plutôt que d'aller faire poste par poste, c'est un peu compliqué. Alors, du coup, on n'a pas du tout les mêmes data par rapport ensuite aux statistiques. Donc, peut-être que je changerai d'avis par la suite. Mais en tous les cas, par rapport à l'utilité que j'en ai aujourd'hui, c'est plus simple pour moi de faire ça. Maintenant, allons créer une première automatisation. On va venir cliquer ici sur New Automatization, ce qui veut dire nouvelle automatisation. Tout de suite, vous allez avoir cette box qui va arriver. Vous avez la possibilité de la cacher par la suite si jamais vous le souhaitez. Donc, cette box-là va vous proposer directement des templates. Moi, personnellement, je ne vais pas l'utiliser, mais si jamais vous voulez qu'on fasse des petits tests à droite à gauche, n'hésitez pas à me le dire et on pourra le voir ensemble. Par contre, c'est hyper intéressant de regarder ce qu'il y a ici parce que ça va vous permettre de voir, ah, je peux faire ça.
OK, je peux aussi faire ça avec ManyChat et cetera et cetera. Donc ça peut être chouette si vous avez plus envie de travailler sur la partie, marketing profond. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est start from scratch, donc démarrer de zéro. On clique ici et du coup, par défaut, on va avoir ce petit tableau qui va se mettre devant nous avec tout de suite l'automatisation. Et en fait, ici, on va avoir une première étape de l'automatisation qui s'appelle when, donc quand. Et là, c'est le nouveau trigger. Trigger déclencheur. Donc en fait, c'est quoi le déclencheur de l'automatisation? Dans une automatisation, il y a toujours un déclencheur et une action. Ici, on a bien le déclencheur et une action. Même chose, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais n'hésitez pas si vous voulez des vidéos plus concrètes, vous pouvez avoir plusieurs actions en fonction du trigger. Vous pouvez avoir un trigger, plusieurs actions, des suites d'actions, etc., etc. Là, j'ai pas envie de vous en parler parce que je veux que ce soit une vidéo assez concrète. On m'a fait la remarque que parfois j'avais tendance à faire des vidéos qui étaient un petit peu trop élaborées, quand bien même il y a des gens que ça intéresse, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas. Donc, si vous voulez des vidéos qui sont un peu plus élaborées, un peu plus dans le détail, sur des automatisations plus concrètes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir et comme ça, moi, je pourrais le tester pour moi-même aussi, dans tous les cas. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir dans un premier temps votre déclencheur et ensuite votre action. Première chose qu'on va faire, c'est mettre le déclencheur. Donc là, c'est l'événement qui va faire que l'action se met en route. On va avoir plusieurs déclencheurs juste ici. Les commentaires, les réponses aux stories, la personne a envoyé un message. Donc ça, par exemple, c'est hyper intéressant si vous avez des messages un peu basiques, souvent de combien coûtent tes accompagnements, c'est quoi le prix pour un coaching avec toi. Vous pouvez avoir des messages automatisés par rapport à ça. La personne a cliqué sur une Instagram Ads. Donc ça, je vous ferai d'autres vidéos quand j'aurai commencé à faire de la pub. La personne a commenté sur votre live ou la personne a utilisé un lien référé, donc un lien spécifique dans votre compte Instagram. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est celui-ci. La personne a commenté sur votre post ou sur votre Reels. Directement, j'ai une petite pop-up qui s'ouvre, une petite fenêtre qui s'ouvre juste ici, où on voit bien que j'ai 3 étapes. Donc là, je suis dans l'étape 1 sur 3. La première chose qu'il me demande, c'est sur quel post ou quel Reels est-ce que tu veux utiliser l'automatisation. Ici, vous avez 3 options. La première, c'est de choisir le post en particulier. Vous pouvez faire See More pour voir plus de choses, donc plus de vos posts. Soit vous pouvez choisir All Posts and Reels, donc sur tous vos posts et tous vos Reels. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Ou alors, vous avez sur les nouveaux posts et les nouveaux Reels. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, sachant que si jamais vous êtes en compte gratuit, vous n'avez que cette option-là. Ce qui veut aussi dire que si jamais vous avez un nouveau post qui sort, il faut que vous alliez activer votre nouvelle automatisation. Là, on peut voir que le dernier post que j'ai ici, c'est le dernier post qui a été posté. Donc, si moi j'ai une automatisation sur mon post qui sort à 8 heures, ça veut dire qu'à 8 heures, il faut que je sois sur ManyChat pour aller sélectionner le poste en question. Attention, vous pouvez préparer votre automatisation en amont, la mettre sur n'importe quel poste et ensuite venir faire la modification pour pouvoir l'activer sur le poste qui vous intéresse. Donc moi, je vais cliquer sur celui-ci pour l'instant. Et ensuite, tout en bas, je clique sur Continue. Ensuite, ça vient me proposer qu'est-ce qui va démarrer ta DM Automatization. Pourquoi, en fait, on enverrait un message. Donc là, en fait, ce sont tous les mots-clés que vous allez mettre. Boîte à outils, mettre un emoji, et cetera, et cetera. Donc vraiment ce que vous avez envie de mettre. Ici, moi, ce que je vous conseille, c'est, de vraiment faire quelque chose de simple. Mettez pas les choses compliquées, ça va faire chier les gens à écrire, et cetera. Le mieux, c'est les emojis, parce que c'est le plus simple à utiliser, ou alors les vraiment mots-clés spécifiques. Pour formation notion, j'avais mis, par exemple, formation notion. Pour boîte à outils, j'ai mis boîte à outils. Par contre, je préviens sur, par exemple, celle sur la boîte à outils, j'avais du coup mis boîte à outils avec l'accent sur le i, l'accent sur le a, boîte à outils sans les accents, boîte à outils sans le S de outils, parce que vous savez jamais trop comment les gens vont écrire. S'ils écrivent assez rapidement, ils vont pas forcément mettre les accents. Donc n'hésitez pas ici, si vous le souhaitez, à rajouter plusieurs keywords, donc à rajouter plusieurs mots-clés. Vous pouvez en mettre, il me semble, une dizaine à peu près. Vous pouvez également exclure des keywords si jamais vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi actionner any comment. Donc, peu importe le commentaire, la personne recevra l'automatisation. Ça, c'est un peu bof. Je vous propose quand même de être un peu spécifique dans vos mots-clés. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur Continuer. Maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir des public replies. Donc, en fait, c'est des commentaires que vous allez mettre sous le post de la personne. La personne va commenter boîte à outils et vous allez commenter je viens de t'envoyer le lien en DM. Ou alors, c'est bon, le lien est d'un tel délai. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous avez envie de ne pas du tout en mettre ou alors d'en mettre. C'est toujours intéressant d'en mettre parce que dans tous les cas, ça va permettre à votre nombre de commentaires d'augmenter et les personnes vont avoir la sensation de OK, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc là, je vous conseille de mettre un petit peu des choses très basiques. Vous pouvez d'ailleurs en rajouter si jamais vous le souhaitez. On ira voir juste après si vous voulez un petit peu les
automatisations que moi j'ai mis en place. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, votre déclencheur est enregistré. Vous pouvez le voir juste ici. Si jamais vous voulez en rajouter un nouveau, vous pouvez le faire également, parce que vous pouvez avoir différents types de déclencheurs sur la même automatisation. On ne va pas en parler ici, mais si jamais vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Et par contre, vous pouvez également faire une modification en recliquant dessus comme ceci et en allant dans Edit, vous pouvez tout remodifier si vous le souhaitez. Donc, comme je vous le disais, si jamais vous avez sélectionné le mauvais poste et qu'ensuite, quand le bon poste est sorti, vous pouvez faire la modification juste ici. Maintenant qu'on a notre déclencheur, maintenant on a besoin de mettre en place notre action. Par défaut, on va avoir le message Instagram. Néanmoins, on peut le changer si on le souhaite. En faisant ceci, ça va venir complètement le supprimer et du coup, par défaut, je vais avoir ça. Donc, soit ça me dit contact Instagram, un truc avec l'IA, une action, condition, voilà. Vous avez plusieurs choses. On ne rentrera pas dans le sujet, mais vous m'avez compris. Moi, je clique sur Instagram. Par défaut, ça me propose d'envoyer un message Instagram. Donc ici, vous pouvez écrire votre texte, peu importe votre texte, hein. Vous pouvez aussi rajouter un bouton. Donc en cliquant sur Add Button, on va avoir plusieurs choses. Soit on peut renvoyer vers un autre Instagram, soit vers un IA Steps, soit vers un site web, c'est souvent ce que vous allez utiliser. Vous allez faire une action, il y a une condition randomizer, ça veut dire que ça dépend, c'est pour pas tout le temps envoyer la même chose. Et vous allez pouvoir mettre aussi un smart delay. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle automatisation si vous le souhaitez et vous allez pouvoir sélectionner une étape qui est déjà existante. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses ici. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Open Website. Encore une fois, si vous voulez des détails sur tout ça, dites-moi vraiment dans les commentaires et je ferai plus de vidéos. Je fais Open Website. Ici, je mets du coup une adresse de site web, peu importe, et je clique sur Valider. Maintenant, mon message est validé. C'est-à-dire que là, si jamais j'utilise le déclencheur, la personne va recevoir le message. En réalité, c'est pas vrai, tout simplement parce que j'ai pas cliqué sur Set Live. Il faut vraiment, vraiment que vous cliquiez sur Set Live. Et d'ailleurs, je vous amène, quand vous cliquez sur Set Live, à aussi aller mettre un titre ici à votre automatisation pour être sûr de ne pas les mélanger. Si jamais vous ne cliquez pas sur cette live et que vous retournez en arrière pour voir vos automatisations, vous allez tout de suite voir, vous voyez qu'elle est off ici, alors que toutes les autres, les miennes, sont vertes. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est retourner sur l'automatisation en question et cliquer sur cette live. Maintenant, mon automatisation est live. Si je retourne en arrière, on voit bien qu'elle est verte. Donc là, s'il se passe quelque chose, il va vraiment se passer quelque chose. Je vous montre rapidement des informations que vous pouvez avoir également. On va aller sur celui-ci, formation Notion. Vous voyez, par défaut, ça me montre des infos. Donc là, all trigger, donc dans tous les cas, moi, je n'ai qu'un seul déclencheur, donc il n'y a pas de souci. Il a été vu 56 fois par 56 personnes complètement uniques. Il n'y a pas eu d'email de collecté parce que je ne demande pas les emails et il n'y a pas eu de numéro de téléphone collecté. Vous pouvez aussi demander des emails avec ManyChat. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de choses par rapport à ça. Ici, par contre, on a des infos. Je vois qu'il y a 56 messages qui ont été envoyés. 100% d'entre eux ont été delivered. 52 d'entre eux ont été ouverts et 40 personnes ont cliqué sur le lien. Donc, c'est la même information qu'on va avoir juste ici. Donc, ça vous permet en fait d'avoir des datas et du coup de comprendre, OK, si j'ai 56 personnes qui ont mis l'automatisation, j'ai 42 personnes qui vont aller l'ouvrir. Donc, ça veut dire que j'ai un ratio de 70%. Et en fait, par rapport à ça, ça vous permet de comprendre, OK, si moi je veux qu'il y ait, et ensuite, bien entendu, je vous amène à aller calculer combien de personnes sont allées, par exemple, sur votre bonne commande et combien de personnes ont acheté. C'est ça le but aussi de pouvoir faire l'automatisation. Donc, vraiment d'analyser toute la partie statistique. Même chose, si vous voulez une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Et là, du coup, ça vous permet de comprendre, OK, si je veux faire X ventes, je sais que j'ai un certain pourcentage qui vient acheter, venant du pourcentage qui a cliqué, venant du pourcentage qui a fait l'automatisation, combien j'ai besoin d'avoir de personnes à venir sur cette automatisation. Je vous invite bien entendu à tester votre automatisation une fois qu'elle a été mise en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de comprendre très brièvement comment faire une automatisation sur ManyChat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si vous avez envie d'avoir plus de détails, je me doute qu'il y aura une demande par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre également dans les commentaires. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.